Je trouve ça plus pratique de scinder les vidéos en deux, faire vraiment catégorie, catégorie. Le divertissement. Divertissement, je pense que c'est une chose avec laquelle on vit tous. Le pire des divertissements, ça doit être la télé, parce qu'en fait, c'est de la manipulation camouflée en divertissement. Et un des meilleurs divertissements, une meilleure catégorie du divertissement, pour moi, c'est le jeu. Alors ça peut aller de tout, hein, tu as du tennis jusqu'aux jeux vidéo, en passant par le jeu de société ou le poker. Hein. Je dis pas que le poker c'est bien parce que tu mises de l'argent constamment pour avoir un intérêt, donc on va enlever les jeux d'argent dans l'histoire. C'est vraiment le jeu. Et moi, quand je parle du jeu de stratégie principalement. Alors, savoir que moi, depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai joué une quinzaine d'années à un jeu qui s'appelle Magic the Gathering. Je commence à être très bon. Je gagnais les tournois de ma vie. Enfin, les tournois de mon bled, on était 20. À faire les tournois plusieurs fois par semaine. Si j'étais pas dans les trois premiers, c'est que j'étais bourré au dernier degré, quoi. Et ça n'a pas dû arriver plus d'une dizaine de fois sur 15 ans, quoi. À partir du moment où j'ai fait des tournois, c'est vrai que à Magic the Gathering, il y a une longue période d'apprentissage parce que c'est un jeu extrêmement complexe, avec des centaines de règles, des milliers de cartes différentes. Donc j'étais très bon en stratégie et en mémoire, en fait. Mais après, Magic the Gathering, c'est un jeu tellement à effet tunnel, c'est-à-dire c'est un jeu extrêmement chronophage auquel il faut se réadapter tous les 3 mois parce qu'il y a des nouvelles sorties. Après, il y a plein de formats. Il y a des formats qui coûtent un pognon de fou parce qu'il faut choper des cartes qui sont sorties il y a 10-15 ans, qui sont dans des collections privées. Enfin, bref, il y a tout un délire avec ce jeu-là pour dire qu'en fait, il est excellent à jouer. Et il a beaucoup trop d'aspects négatifs. Ce qui fait que j'ai fini par le quitter il y a plusieurs années, ce jeu-là. Déjà, il attire des gens dépressifs et isolés du monde. Moi, quand j'ai été attiré par ce jeu, euh, c'est la reconnaissance, je pense, qui m'a fait rester dans ce jeu parce que quand on atteint un certain niveau, sachant que c'est une bataille intellectuelle, hein, c'est des échecs où chacun ramène ses pièces. Donc il faut une adaptation à des stratégies et une compréhension monstrueuse pour pouvoir commencer à avoir, déjà des résultats. Et quand j'ai commencé à décrocher doucement de Magic, parce que ça tournait en rond et que, ben, en force de grandir, la communauté pour moi rajeunissait, donc quand on se retrouve avec des gens qui ont 10 ans de moins que soi, qui n'ont pas le niveau aux cartes, en fait on n'aime plus jouer aux cartes, on n'aime pas les affronter, et on va pas traîner dans ces lieux-là parce que c'est rempli de gamins et qu'on commence à se faire chier. Donc je me pointais qu'au tournoi, ce genre de choses. Et je suis tombé, donc à force d'être dans des lieux où on joue, eh ben, j'ai commencé à fréquenter que des joueurs en fait à cette période-là, hein. C'est-à-dire à partir du lycée, c'était la moitié de ma vie, je passais avec des joueurs ou à jouer, quoi. Et je suis tombé sur un groupe de mecs, alors en fait c'était la génération de 7-8 ans avant moi, qui est passée par les mêmes cyber où on jouait, qui est passée par le même lycée, dans la même ville, par les mêmes jeux. Et comme moi j'étais un peu en avance sur les miens, ben, je me suis retrouvé à me greffer dans leur génération, donc je traînais qu'avec des gens qui avaient entre 8 et 10 ans de plus que moi. Donc 8 et 10 ans de plus d'expérience dans les jeux, en connaissance, et qui étaient au moins aussi passionnés que moi. Et à l'intérieur de ce groupe-là, il y avait une personne qui collectionnait les jeux de société. Sachant que moi, j'ai joué aux échecs avec mon père, après j'ai joué à la bonne paye, et après j'ai joué à Magic pendant 15 ans. J'ai pas fait d'autres jeux, je jouais pas aux jeux vidéo, je jouais rarement aux échecs parce qu'il faut quand même trouver quelqu'un de mon âge qui soit plus ou moins passionné par les échecs et j'en trouve un tous les 4 ans pour faire 2 parties. Et en fait, on s'est mis à faire des soirées jeux de société. Entre temps, j'aménage en colocation avec
C'était un groupe de 8-9 personnes qui se réunissaient au moins 2 fois par semaine pour jouer. J'ai découvert des nouveaux jeux, un autre jeu de stratégie similaire au jeu que je jouais avant, mais enfin, qui avait rien à voir. Enfin bref, on commence à jouer jusqu'à 5 soirées dans la semaine où on joue. Quand on joue 5 heures d'affilée. Tout le monde sortait du boulot, on mange à l'arrache, on se met à jouer jusqu'à que tout le monde soit tombé de fatigue. Et là, j'ai découvert les jeux de société. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les jeux de société qui sont de la gestion, où on doit gérer des ressources et des actions pour accumuler des cristaux, de l'or, des points, on sait pas trop, et à la fin, c'est celui qui en a le plus qui a gagné. Alors ça, c'est moins passionnant, mais c'est les plus faciles à rentrer, parce que tout le monde pense à la gestion, hein. On a le système monétaire, il est rentré dans notre société, et au final, n'importe quel jeu de gestion, peu importe comment il te présente ça, ça va être le même délire que le système monétaire, des intérêts par-ci, des capitaux par-là, un coût pour un résultat. Donc voilà, il faut calculer ses coûts à l'avance, il faut calculer sa gestion, il faut calculer quel est le chemin le plus rentable par rapport aux options que j'ai. Enfin voilà, ça reste de la gestion, tout le monde peut s'y mettre. Et en 2 parties, il y a quand même un niveau moyen qui s'installe qui fait que c'est rigolo. Après, il y a les jeux et après, il y a les jeux de société en jeu de stratégie où on s'affronte les uns les autres. Et je pense que c'est. Et il y a le coopératif où on affronte un jeu, où on affronte un forme d'algorithme prédéfini, on va affronter le jeu, quoi, on joue contre le jeu. Ceux-là aussi, je les trouve dénués d'intérêt parce que toute la dimension où tu affrontes un esprit humain sur des règles communes, elle disparaît et quand je parle de stratégie, c'est ça en fait, c'est ma stratégie contre ta stratégie, c'est-à-dire mon cerveau et ma capacité d'adaptation et de compréhension contre la tienne. Donc ça reste du moi contre toi, et moi contre toi, c'est passionnant. C'est passionnant quand c'est bien vécu des deux côtés, hein, parce que quelqu'un qui t'apprend les échecs et qui fait que t'écraser la tête sans vraiment t'expliquer, en te disant que t'es nul et tout, aucun plaisir. Mais si 2 personnes ont du plaisir à s'affronter, parce qu'il n'y a pas d'ego, il y a un ego dedans, mais c'est pas un ego démesuré. C'est-à-dire quand on perd une partie, on part pas en vrille, on sait qu'il y a un petit pourcentage de chance, on sait que l'autre a une meilleure idée, après on sait qu'il a gagné le tempo, enfin, c'est un terme de joueur, le tempo c'est compliqué, mais ça devient crucial dans les jeux où on s'attaque. C'est je t'attaque, tu résistes, je t'attaque, tu résistes, je t'attaque, tu résistes, lui passe sa journée à résister, toi tu passes ta journée à attaquer, donc toi t'es actif, personne t'attaque toi, donc tes capitaux sont toujours sur. Enfin voilà. C'est de la stratégie, c'est un terme de stratégie, excusez-moi si je suis parti un peu. Bref. Que vous soyez adulte ou enfant, peu importe l'âge que vous avez en fait, je pense qu'un des divertissements les plus sains qu'il existe, c'est le jeu de société. Alors c'est pareil, je vous demande pas de jouer au Monopoly, hein, c'est un des jeux les plus absurdes le Monopoly. Il n'y a pas de stratégie et c'est tellement déterminé. Voilà, c'est déterminé par un dé. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est très bien pour jouer quand on a 8-10 ans, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment vous cherchez un divertissement, au lieu de vous balancer dans Game of Thrones, Walking Dead ou toute autre série que je n'ai pas regardé, jeux de société. Il y a des jeux de société mais phénoménal où les parties sont renouvelables à l'infini. Aucune partie se ressemble et si jamais une partie ressemble à une autre, vous allez être content de rejouer la même partie. Je veux dire, le tout c'est que en fait jouer à des jeux de société où on s'affronte les uns les autres va vous obliger à fréquenter des gens compatibles avec vous. Parce qu'il faut que ce soit des gens qui éprouvent le même intérêt pour vous, des gens qui éprouvent le même intérêt à jouer avec vous et à jouer à un jeu, et à répéter ce processus-là.
Donc en fait, vous allez automatiquement vous rabattre vers des gens euh, agréables à vivre pour vous. Et, et en s'enfrontant, on crée des liens. On crée des liens quand on part dans un combat ensemble. Même si c'est un petit combat à la con, on est en train de jouer, de faire un concours d'ego, haha, je vais te gagner, non, non, attends, on en refait une, puis on fait la belle et tout. Ça amène une complicité dans un acte qui est positif. Non seulement vous vous divertissez, donc vous comblez cette partie de l'homme dans la société moderne qui demande à être diverti, vous le comblez avec quelque chose de positif, euh, comparé à la télé ou les séries ou un jeu vidéo, parce que vous êtes bien plus acteur dedans. Et je suis pas en train de dire que les autres sont moins bien, je suis en train de dire que je trouve que celui-là est mieux. Voilà, c'est la nuance. J'ai pas envie de critiquer quelque chose, j'ai envie de mettre en avant quelque chose. Vous fréquentez socialement des gens et vous développez votre esprit, vous l'affûtez parce que vous êtes régulièrement en train de réfléchir. Si vous vous prenez dans le jeu, vous cherchez à optimiser votre réflexion. Donc vous êtes en train de réfléchir, vous allez de plus en plus vite et vous êtes de plus en plus performant. Et votre mémoire est très bonne parce que vous allez divertir ça, donc vous allez jouer à plusieurs jeux. Après quand vous êtes comme moi, quand vous faites une centaine de parties sur un jeu, vous le connaissez tellement par cœur que vous commencez à désirer un nouveau jeu. Donc moi personnellement, j'ai joué à quasiment une centaine de jeux de société différents, sur lesquels il y en a plus d'une quinzaine que j'appelle des jeux parfaits. C'est des jeux auxquels on va pouvoir jouer toute notre vie sans s'ennuyer, à partir du moment où on ne joue pas qu'à celui-là. C'est-à-dire à la maison, je dois déjà en avoir une dizaine. Et on tourne, on fait deux trois parties de celui-là, ou alors on fait une. Des fois on joue pas 3 4 jours, on rejoue à celui-là. Et la dernière fois, on a eu une mauvaise défaite sur celui-là, alors on a envie de prendre sa revanche précisément sur celui-là, etc. Et en fait, c'est extrêmement stimulant. Ça vous permet de jouer avec vos enfants. Euh, moi, ce que je vois, c'est que en tant que parent, je veux élever mes enfants, les élever intellectuellement, les élever spirituellement et leur permettre de pouvoir contrôler la vie pour contrôler leur capacité à être heureux. Et en fait, quand on va vers nos enfants pour les faire travailler sur ces points-là, on se fait rembarrer. Parce que dans notre société, où ma gamine elle va à l'école, hein, parce que j'ai pas non plus le courage de tout faire à la maison. Quand je dis ma gamine, en fait, il y en a trois. Hein. Je peux pas faire ça à la maison, j'ai une vie, enfin. Donc j'ai accepté de déléguer, enfin j'ai accepté de me faire enfler et de les foutre à l'école en fait. Et ce qui fait que quand elles reviennent à la maison, comme l'école c'est le travail et l'obligation, si moi j'essaye de leur amener du travail et de l'obligation, elles me calent dans le camp du mauvais, dans le camp de l'école en fait. Donc j'avais abandonné. Et là, ben, elles ont atteint un certain âge où en fait on peut ramener les jeux de société. Et enfin, sous le prétexte de l'amusement, ce qui est fantastique, hein, je peux faire grandir mes enfants en leur expliquant des stratégies. Je vais pas éternuer. C'est-à-dire d'abord je les laisse perdre, ensuite je leur explique pourquoi elles perdent, ensuite je leur explique comment elles peuvent gagner, et ensuite je les laisse rejouer pour gagner. Et je rajoute une petite difficulté, une petite difficulté et une petite difficulté. Et là je vois l'esprit de mes enfants se complexifier, augmenter sa capacité d'analyse et de compréhension de son environnement, et c'est fantastique. C'est fantastique. Et en plus, tu crées du lien avec elles. Vous partez dans un combat commun, donc on crée du lien au-delà de l'amour, de la famille et du quotidien. On crée encore une corde de plus à notre arc, comme on dit. Et je conseille à n'importe quelle famille. Il y a... Allez dans un magasin de jeux de société, dans une ville, une grande ville. Vous allez voir en général, c'est tenu par des passionnés. Si c'est pas tenu par des passionnés, c'est fréquenté par un passionné qui sera à tout moment
ravi de prendre un quart d'heure et de vous expliquer sa vision des jeux. Vous lui dites j'y connais rien, vous lui dites j'y connais rien et je trouve ça extrêmement compliqué, il va vous en donner des faciles. Vous dites j'y connais un peu mais je me fais chier, il va vous en donner des passionnants. Vous dites je voudrais pouvoir faire ça avec mes enfants, il va vous en donner un qui est à la jonction. Un peu comme les dessins animés modernes, il y a une lecture pour les enfants et une lecture pour les adultes à l'histoire. Et bien dans le jeu de société c'est pareil. Ils sont suffisamment basiques avec une pointe de hasard pour rééquilibrer les forces entre adultes et enfants certains. Et ça c'est génial, c'est génial. Par exemple si vous voulez jouer avec vos enfants, je vous conseille Croa. Après il y a des jeux différents qui vont être des jeux genre ça ressemble à un Jenga mais il y a plusieurs versions. Vous voulez commencer avec des enfants qui ont 3 ans, vous prenez des jeux de 3 ans, vous jetez les dés, si vous faites le bon numéro, vous gagnez, si vous faites le mauvais numéro, vous perdez. Et ça commence à faire aimer le jeu. Vous jouez avec des enfants, moi la mienne là, la grande, elle va sur ses 11 ans. Je suis en train de l'amener sur mes jeux d'adultes en fait. C'est-à-dire il n'y aura pas de jeu, genre les aventuriers du rail, Small World. euh, il n'y aura pas de jeu où je joue sans elle. Football Manager. Et ça me fait kiffer. Et franchement, je conseille à tout le monde de se mettre au jeu. Vous n'avez pas d'enfant, vous allez rendre visite à quelqu'un de votre famille qui est dans une maison de retraite. Au lieu de s'asseoir et de se faire chier. Ah oui, alors moi j'ai fait ça. Ah les enfants ils ont fait ça. Ah nanani nanana. Parce que vous êtes dans une forme de je te rends visite parce que c'est mon devoir. Vous ramenez un jeu de société. Si la grand-mère ou le grand-père il est un peu léger de la tête parce qu'il est trop vieux, vous ramenez un jeu de société pour 3 ans. Moi j'ai sorti un Jenga, j'ai vu la, dans les yeux de mon père qui est malade, mon père qui peut pas tenir 3 minutes de conversation, je sors un genre de Jenga, donc en fait c'était des petites briques de carton qu'on devait empiler, et celui qui faisait tomber la tour il perdait, ou celui qui arrivait à poser le dernier il gagnait. Très basique. Et en fait on jouait chacun son tour, avec un genre de pouvoir. Alors on avait des coups, je joue 2 fois, on change de sens, enfin un Jenga. On fait une tour, on attend que ça se casse la gueule, on rigole, c'est la base. Mon père, je l'ai vu euh, comme un gamin quoi. J'ai vu, ah ouais, dès qu'il a compris le regard, ah ça l'a fait marrer, il s'est mis en compétition avec ma fille qui a 3 ans, et ça l'a fait régaler en fait. Je l'ai même vu à un moment donné, ça change de tour. Oh putain, il s'est mis à râler. Il avait les nerfs que ça change de tour et qu'il puisse pas poser sa carte parce qu'il avait tellement. Mon père, il a 60 ans, il a jamais joué à un jeu vidéo, il a jamais joué à rien. Je lui ai sorti un jeu de société, ça a brillé dans ses yeux. Ce qui fait que mon père, maintenant, s'il vient, au lieu qu'on se fasse chier parce qu'en fait, on se parle pas trop, je me suis beaucoup éloigné. Maintenant, je suis à plus d'1 heure et demie de route de lui. Moi j'ai une femme, 3 gamins, j'ai mes journées qui sont pleines, et ma famille est pas très famille. Moi j'ai un peu. Enfin voilà. Et ben, quand il vient, au lieu qu'on s'assoit, alors ça fait quoi? On se raconte nos trucs, bon on va y aller, tu vois. Maintenant je sors des jeux de société, mais c'est la joie. C'est la joie. Le tout c'est d'avoir les bons jeux de société. Si, peu importe avec. En fait c'est aussi un, un lien entre les générations. Parce que le jeu c'est tout le monde. Un jeu simple, si tu peux sortir les règles de ton jeu en moins de 4 minutes et qu'elles sont comprises et que les gens ont compris le but du jeu, comment gagner, on peut accrocher n'importe qui, des 10 ans avec des 80 ans, des 40 ans. On peut même. Tu vas faire jouer un raciste et une féministe ensemble, ils en auront rien à péter, ils voudront gagner, c'est tout. Après, ils s'engueuleront. Mais ça n'aura rien à voir avec le jeu. C'est super le jeu. C'est super le jeu, c'est clair? Bon. T'as compris le message? Jeu de société où on affronte les cerveaux. Il y a aussi beaucoup, je dis pas trop, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien la coopération, où en fait on additionne nos cerveaux contre un objectif commun. C'est pas mal aussi pour jouer avec les petits, comme ça les grands expliquent aux petits, les petits bougent les pions, les grands font la stratégie, tout le monde joue ensemble, tout le monde est content. Merci à tous.